Yorana, je suis heureuse de vous retrouver en cette veille de week-end. Dans l'actualité de ce vendredi, au chômage depuis 2 ans, les cantiniers licenciés après la fermeture de la fédération Tauta Mahéré devront être indemnisés. Une décision de la Cour d'appel de Papeete. La commune devra aussi les réintégrer à leur poste. Les grèves qui se succèdent dans les hôtels de Moorea préoccupent les professionnels du tourisme. Lors du premier conflit social de l'Intercontinental, certains ont perdu 20% de leur chiffre d'affaires. 350 enfants prématurés sont pris en charge par le CHT de Taoné. 9 sur 10 d'entre eux survivent grâce à des moyens technologiques adaptés, mais surtout au personnel soignant qualifié du service néonatologie. Il nous ouvre ses portes ce soir à l'occasion de la première journée de la prématurité. Nous nous rendrons à Paea aussi, où la ville organise un événement culturel pour promouvoir le Reo Maori. Au programme, la diffusion d'un documentaire sur la langue tahitienne et des prestations de chants et danses. Kelly Patou, une chef de troupe, nous dira dans ce journal ce qu'elle veut transmettre au travers de son spectacle. Et enfin, notre rubrique quotidienne s'intéresse à l'hippodrome de Pirée. Il existe depuis 64 ans et il est géré par Louis Raoul, un lieu qui lui tient extrêmement à cœur. Vous allez le voir. Nous vous l'annoncions hier, les 39 anciens cantiniers de Moorea ont obtenu gain de cause auprès de la Cour d'appel. La commune doit les réintégrer et leur verser leurs arriérés de salaire depuis 2 ans, soit une ardoise de 276 millions de francs pacifiques, une somme que la ville n'est pas en mesure de payer à ce jour. Les explications de Lucille Guichet-Tirao et Mirko Vanfou. Pour Poema et Rachel, 2 anciennes cantinières de Moorea, c'est le soulagement. Avec leurs 37 collègues, la justice vient d'ordonner leur réintégration au sein de la commune et le versement de leurs indemnités. Les arriérés de salaire et de cotisations sociales depuis 2 ans, estimés à 276 millions de francs par la CSIP. Depuis juillet 2017, les 39 cantiniers étaient restés sans emploi. Alors cette décision sonne comme la promesse de lendemain qui chante. Merci Seigneur, parce que ça fait plus de 2 ans qu'on attend ça. Et puis ça n'a pas du tout été évident. Vu qu'on était obligé de se débrouiller, tous les 39, ça n'a pas été évident. Et sinon, déjà là, le grand ouf, il n'y a rien à dire. Et puis une grande joie. Ça va pour parmi eux qui travaillent, mais tous les deux ne travaillent pas. Ce n'est pas aussi évident parce qu'ils ont une petite famille, ils ont de quoi payer, si c'est pour les enfants. Acheter plein de choses, comme il y a la fête qui arrive aussi, tout le monde sont contents, quoi. Peut-être on va passer une bonne Noël cette année. En 2016, la commune de Moorea avait décidé de récupérer la gestion de la cantine scolaire, jusqu'alors régie par l'association Tauta Mahéré. Elle avait alors demandé aux salariés de démissionner pour être réintégrés dans le personnel communal, perdant au passage leurs avantages et leur ancienneté. À l'issue d'une grève, les 39 salariés avaient finalement perdu leurs emplois. Et la commune avait embauché 28 nouveaux cantiniers. Aujourd'hui, l'heure est au calcul. Entre la réintégration de 39 personnes et le versement de 276 millions de francs, l'addition risque d'être salée. Nous avons décidé donc de nous pourvoir en cassation parce que nous faisons face à une problématique aujourd'hui qui est donc 2 juridictions qui s'opposent, à savoir donc le tribunal administratif est en faveur de la commune, alors qu'aujourd'hui, le tribunal du travail est en faveur des salariés de la fédération Tauta Mahéré. Mais le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Le maire devra donc tôt ou tard appliquer la décision de justice dès lors qu'elle lui aura été notifiée. Qu'il prenne ses dispositions à transférer les 39 autres dans l'immédiat à la commune. Et toujours à la cantine puisqu'ils sont de compétences de restauration scolaire. C'est là que ça risque de coincer parce qu'il y a déjà eu 28 personnes qui ont été embauchées sur ces postes-là, c'est ça? Alors, pour cette décision-là, c'est la commune qui doit s'en occuper. Les cantines scolaires de Moorea fournissent chaque jour un repas aux 2500 élèves de l'île.
C'est fait, les 5 centrales syndicales que sont la CSIP, la CSTPFO, OTEI, OOIT, OERIMA et RTP ont signé leur préavis de grève générale. Il concerne tous les hôtels du groupe intercontinental, à l'exception de l'établissement de Moorea, où une quarantaine d'agents a débrayé le 19 novembre dernier. Ce préavis sera effectif le 28 novembre, faute d'accord. Il revendique notamment une revalorisation des salaires à hauteur de 10 000 francs pour tous les salariés à partir du 1er janvier 2020. Et bien sûr, le règlement de la situation des 4 employés licenciés. Faute d'entente aussi, l'intersyndicale ira plus loin, nous dit Atonia Ter-Inuhurei, le secrétaire général de OOIT OERIMA, au micro de Heipoua Tewira Bambastolaire. Ils sont en train de se réunir entre eux. J'ai appelé tous les secrétaires des fédérations et les délégués syndicaux de chaque entreprise. Là, ils sont en train de se réunir comme ADT, comme TQTA, comme aussi la CPS, l'OPT. Donc on est en train de discuter, j'attends le retour de ces camarades pour prendre la température et pour préparer un préavis étendu dans les autres secteurs. Tandis que sur l'île Sœur, les professionnels du tourisme s'inquiètent de la situation. Ils sont même au bord du désespoir. S'il y a une grève tous les mois à Moorea, ce n'est plus la peine de travailler, a confié l'un d'entre eux. Pour rappel, en septembre dernier, ils avaient déjà tiré la sonnette d'alarme lorsque le Beachcomber était à l'arrêt un mois durant. Souliane Favnek et Jérôme Lee. Pour tous les prestataires de Moorea, je suis inquiet pour eux. Parce que vu que le tourisme, c'est numéro 1 chez nous, on dit numéro 1, chez vous c'est numéro 2, mais chez nous c'est numéro 1. On aime le numéro 1 chez nous. Mais si on continue dans ce sens, je ne pense pas qu'on ira loin. Ce professionnel du tourisme est inquiet et il est loin d'être le seul sur l'île. La nouvelle grève qui touche l'intercontinental de Moorea intervient un peu moins de 2 mois, seulement après le dernier conflit. Un conflit qui a coûté 200 millions déjà à l'hôtel. Si on continue sur cette voie, l'établissement pourrait bien fermer ses portes. La peur, c'est qu'ils ferment l'hôtel. Il y a déjà un projet depuis un moment de la rénovation complète de grande envergure de cet hôtel. Il faut faire attention au FIU, terme connu chez nous, du propriétaire de l'hôtel. Et si c'est le cas, on retrouve alors plus de 100 employés sur le carreau. Mais je veux plutôt parler des acteurs économiques. Car les premiers à payer le prix fort de ce mouvement social, ce sont bien les prestataires touristiques. Et dans ce restaurant de Hapiti, on a déjà perdu près de 20% de couverts depuis septembre. On travaille bien avec l'hôtel en général, il nous transmet beaucoup de clients. Et s'ils vont nous manquer en futur, il nous manque beaucoup de clientèle. On s'inquiète un peu qu'il y a beaucoup moins de monde. Aujourd'hui, un préavis de grève a été déposé par les confédérations syndicales. Tous les hôtels de Moorea et Bora Bora pourraient donc être touchés eux aussi par une grève dès jeudi prochain. Les conséquences sur les prestataires seraient alors terribles. Les conséquences, en fait, c'est qu'on a forcément une mauvaise publicité, puisque quand les gens font des recherches sur Moorea, s'ils tombent sur différents problèmes ou quoi, ça peut effectivement donner une mauvaise image. C'est inquiétant, effectivement, puisque à partir du moment où ça touche plus d'hôtels, automatiquement, ça va réduire le champ des possibilités, même s'il y a énormément de pensions, il y a d'autres hôtels et tout, mais malgré tout, forcément, ça aura un impact. En 2018, on a enregistré une hausse de la fréquentation touristique. Si la grève perdure et se généralise, cette belle embellie pourrait ne pas avoir lieu pour 2019. Les discussions vont bon train entre le syndicat et les directions du Sofitel et du Manava. Une rencontre est prévue lundi avec celle du Hilton. À mot de justice, le parquet général près la cour d'appel de Papeete et l'OPT ont formé ce vendredi matin, chacun de leur côté, un pourvoi en cassation contre la décision de la Chambre de l'instruction. Cette dernière avait prononcé la prescription de l'affaire Haddad Floss, une information relatée par Tahiti Info. Ceci est donc le recours de la dernière chance afin que cette affaire ne soit pas enterrée.
Le CHPF célèbre pour la première fois la journée de la prématurité. Il faut dire que le nombre de naissances d'enfants prématurés est important au Fénois. Selon le ministère de la Santé, ils sont 1400 chaque année à naître avant la fin du 8e mois de grossesse. On doit leur survie au personnel du service néonatalité et la mobilisation des parents, évidemment, qui passent par toutes les émotions. Thierry Stemfleur et Marcel Bonneau. Ce petit bout de chou est sorti ce matin du ventre de sa maman après moins de 29 semaines de grossesse et pesait à peine 1 kg. Les infirmières étaient encore en train de contrôler tous ses paramètres vitaux. Donc le cœur, la saturation, on va contrôler son taux de sucre pour voir que la perfusion fasse bien effet. Et on la recoucoune, on la surveille de près. C'est très important pour son développement au niveau neurologique justement. Ça va permettre qu'elle soit bien stabilisée et qu'elle évolue au mieux. On essaye de recréer le ventre de maman. Sur les 350 prématurés qui sont pris en charge dans le service néonat chaque année, 9 sur 10 survivent. C'est d'abord ce message positif que le personnel cherche à faire passer à des familles évidemment terriblement stressées quand elles poussent cette porte. Ça a été rebaptisé le couloir de l'espoir. C'est un couloir qui mène jusqu'à l'entrée principale du service. Et sur les murs, l'association des prémas de Polynésie a fait installer des cadres de photos d'enfants anciens prématurés. Ça permet de donner de l'espoir et de montrer à tous ces parents que ces enfants s'en sortent, vont bien et ont grandi. Une fois passée la période la plus périlleuse du tout début, les mères restent là jour et nuit à côté de la couveuse pendant parfois 2 mois. Toute naissance est une aventure sans pareil, mais ce qu'elles vivent est d'une intensité extrême. De la voir se battre tous les jours, ben c'était quand même quelque chose pour moi. Mais difficile aussi parce qu'elle était toute petite, vraiment d'une petite taille. Et du coup, les premiers jours où elle était là, j'avais peur de la perdre. On pouvait le prendre, on pouvait le toucher, et on pouvait le sentir et c'était magique et merveilleux, quoi. Le pot à pot, c'est carrément important. Les infirmières nous disaient, nous on est là pour les soins, mais l'amour c'est vous qui donnez. On va très bien, moi je vais très bien, papa aussi, bébé aussi, tout va bien. À voir ces bambins, aujourd'hui, on imagine le soulagement des familles. Leurs vies vont se poursuivre, mais le personnel, lui, continue d'apporter au quotidien son dévouement et son savoir-faire à d'autres prématurés, sans jamais tout à fait s'habituer aux issues fatales quand elles surviennent. On a la casquette d'infirmière technique parce qu'il y a des soins très spécifiques et aussi le côté soutien aux parents, et notre but c'est de les intégrer aux soins le plus tôt possible. Chaque naissance est une bataille, donc on n'est pas à l'abri d'un événement dramatique au jour le jour. Donc c'est vrai qu'il y a tout un côté soutenant, accompagnant qui est épanouissant. Et voilà, quand on perd une bataille, quand on perd un bébé, c'est toujours déchirant. On s'y fait jamais. Un enfant sur 10 en Polynésie naît prématuré. Cette situation touche donc beaucoup de familles. Plusieurs associations œuvrent parallèlement pour soutenir les personnes concernées, avec à l'esprit ces photos d'enfants souriants et sortis d'affaires. Formidable message d'espoir. Le service a d'ailleurs reçu 550 000 francs de la part de l'association Te Wahine Te Parenui et des Kiwanis. Nous partons aux Marquises. Depuis la rentrée scolaire, le collège d'Atuona est dépourvu de professeurs de technologie. Cette matière prépare pourtant l'élève à l'acquisition d'une culture technologique susceptible d'être approfondie lors d'études ultérieures, des compétences que les élèves de Hivaoa n'acquerront pas cette année. Elaïda Yuen, la déléguée des parents d'élèves, exprime sa colère au micro de Sylvain Lamiral. Je regrette un peu de ne pas avoir de prof de techno, car j'aime trop la techno. Mais s'il y a quelqu'un qui veut être prof de techno, qu'il vient au collège public. Je suis une maman en colère parce que je trouve inadmissible qu'au premier trimestre, le conseil de classe a eu hier, qu'il n'y ait pas de cours de techno. Il y en a qui râlent, oh, elle fait des caprices. Ben non, je ne fais pas des caprices. Le cours de technologie aura lieu au DNB. En 3e, ça fait 4 mois qu'on attend. Eh ben, je suis pas contente. Le proviseur, il a fait envoyer des mails sur Tahiti, au service concerné. Pas de réponse, ça fait 3 mois que ça dure. Pas de réponse, toujours pas de réponse. Ben, on n'a rien. On n'a pas de cours de techno.
Mais ce dysfonctionnement n'a pas empêché les élèves de participer aux matinées sportives et informatives organisées par leur établissement en collaboration avec l'USSP, la CPS et la cellule de promotion de la santé des Marquises, un programme qui rentre dans le cadre de la lutte contre le diabète et l'obésité. Ainsi, après une marche de 2 km dans le village de Teiohae, près de 350 collégiens et élèves de l'école Patois ont dû faire preuve d'agilité et de coordination en participant à divers challenges de crossfit ou encore à des exercices de souplesse et d'équilibre. Ils ont également été sensibilisés à une alimentation saine. Karine Cordier, professeure de sport, répond à Marie Curva. Ils ont été vraiment surpris de savoir qu'il existait dans l'alimentation industrielle des sucres cachés qui étaient rajoutés et que finalement ça allait jouer sur leur santé alors qu'ils n'étaient pas au courant. Donc ça a permis de prendre vraiment conscience de l'alimentation, de ce qu'il fallait faire pour bien manger et bien se comporter dans la vie en faisant du sport, mais en même temps en regardant les produits qu'ils consomment. En sport toujours, à Hawaï, Michel Bourrez se qualifie pour les quarts de finale après avoir obtenu un score de 15,67. Il sera opposé à 2 Brésiliens et 1 Sud-Africain. La compétition reprend demain à 11h à Aleiwa. Au chapitre culturel, la ville de Paea organise un événement culturel pour promouvoir le Reo Maohi. Au programme, la diffusion d'un documentaire sur la langue tahitienne, Te Reo Tumu, la langue maternelle, réalisé par Cybèle Plichard, mais aussi des spectacles de chants et danses. Nous rejoignons sur place Kelly Patou, elle est chorégraphe. Yorana, merci d'être avec nous. Dites-nous d'abord si en tant que chef de groupe, vous faites le même constat. Le Reo Maohi est-il une langue peu parlée ou pas du tout par vos danseurs? Il se fait rare, bonsoir d'abord, il se fait très rare que nos jeunes d'aujourd'hui parlent notre langue. Et par cet événement, nous essayons de promouvoir notre culture. Alors, quel est le... Surtout que nos adolescents parlent notre langue, c'est très important. Vous tentez donc de promouvoir le Reo Maohi. Alors, quel est le thème de votre spectacle et quel message vous souhaitez faire passer? En tout cas, pour mon quartier, notre thème, c'est la terre, Tefenua. Nous appelons encore nos enfants qui sont à l'étranger de revenir au pays pour promouvoir notre culture, de revenir dans la culture, de parler notre langue. Est-ce que beaucoup de jeunes de votre quartier ont accepté facilement d'intégrer votre groupe pour cette soirée? C'est difficile, hein, ça a été très difficile. Nous avons été dans les quartiers, dans les foyers demander aux jeunes s'ils étaient intéressés de participer à cet événement. Et en leur expliquant que c'était pour notre culture, c'est comme ça qu'on a réussi à les inciter à participer au Mini Heiva. On espérera que le message passera. Alors ce soir, c'est également le Mini Heiva de la commune. Vous venez de le mentionner. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un tremplin pour vous? Oui, c'est un tremplin qui peut-être pourra nous faire éjecter au Heiva, au grand Heiva Toata, l'année prochaine. Merci beaucoup Kelly Patou d'avoir été en direct avec nous dans ce journal depuis Paea. Donc. Merci à vous. Et à Uapo, les pahou résonnent chaque soir. Depuis quelques semaines, les groupes se préparent en effet pour le grand festival des îles Marquises. Il aura lieu du 16 au 19 décembre. Le thème retenu cette année est « Comment la culture peut-elle protéger et contribuer à la protection de l'environnement ?» Mais au-delà de l'aspect culturel, c'est aussi le moyen de véhiculer le savoir-faire traditionnel et de le transmettre aux plus jeunes. Les précisions de Toti Teikihu Upoko, il est interrogé par Lionel Tehamwana. Nous sommes dans la phase de répétition avec la synchronisation au niveau des différentes danses et des chants qui vont donc meubler les soirées du Matava. Parmi la troupe de Uapo, ils sont plus d'une centaine avec nos enfants, nos jeunes enfants, des enfants qui ont 8, voire 10, 12 ans. Et nous
tenons à ce que le Motaba soit pour nous le tremplin pour ces jeunes et qu'ils n'oublieront pas comment ils sont arrivés là et comment ils doivent perpétuer ces savoirs que on est en train de les enseigner. Un événement que vous pourrez suivre sur nos 3 antennes. Avant de clore cette édition, notre rubrique au cœur du Fénois. Ce soir, un galop du côté de l'hippodrome de Pirée, créé en 1955. Il accueille les courses hippiques sous toutes leurs formes. À la tête de l'association, Louis Raoul, un passionné qui a consacré sa vie aux chevaux et qui n'est pas prêt de prendre sa retraite. Caroline Fari, Mirko Vanfo. Je ne peux pas comptabiliser, mais c'est des centaines de courses que j'ai gagnées, puisque je cours avec Madison Blue depuis 90, et ce cheval n'a jamais été battu. Son dada, c'est la course. Louis Raoul, dit Loulou, a commencé à courir en tant que jockey en 1956 sur l'hippodrome de Pirée. Une passion pour cet amoureux des chevaux et pour son épouse Amérita, qui l'a suivi dans son aventure. J'ai fait une carrière de jockey jusqu'à 35 ans. Je suis revenu en 1990 et j'ai repris les chevaux. J'en ai acheté un, j'en ai acheté 2, j'en ai acheté 3. Et dernièrement, j'ai investi dans la jument qui est sur la piste en 2016. Et en 2017, j'ai investi dans 2 ambleuses. Qu'est-ce qui vous plaît dans les chevaux? C'est toute ma vie. C'est quelque chose de très important pour lui. Et j'ai accepté de le suivre et de m'apprendre aussi. À raison de 8 à 10 courses par an, le matériel se doit d'être en bon état et le driver proche de son animal, car chaque cheval a ses caractéristiques. On essaie pendant la course, de ne pas trop l'échauffer et de l'envoyer que pendant la course, quoi. Sinon, à l'échauffement, elle s'échauffe tellement qu'après, elle perd de l'énergie, quoi. C'est ça seulement son petit hic, quoi. Mais sinon, elle cavale, quoi. Les chevaux courent jusqu'à 18 ans. À l'époque, ils pouvaient courir beaucoup plus vieux. Moi, mon étalon, Madison Blue, il a couru jusqu'à 24 ans. Et à 24 ans, il a encore gagné sa course. La restauration de la piste de 15 hectares a nécessité beaucoup de travail et d'énergie. Après une interruption de plusieurs années, les courses ont repris en 2012. Loulou n'a pas hésité à investir dans l'achat de chevaux. À 77 ans, il n'envisage pas encore la retraite. Comme j'ai dit à mes enfants, le jour où je serai en course et que je retiens mon cheval parce que j'ai peur, là j'arrête. Tu vois? Pour l'instant, non. C'est pas le cas. Au contraire, j'accélère dans les virages. Gagner le Grand Prix d'Amérique à 80 ans, un driver l'a déjà fait. Un exemple pour Louis, bien décidé à continuer sur sa lancée. C'est la fin de ce journal. Un rappel de l'information du jour. Les 39 anciens cantiniers de Moorea ont obtenu gain de cause auprès de la Cour d'appel. La commune doit les réintégrer et leur verser leurs arriérés de salaire depuis 2 ans, soit une ardoise de 276 millions de francs pacifiques, une somme que la ville n'est pas en mesure de payer à ce jour. Elle annonce se pourvoir en cassation, mais ce recours ne suspend pas la décision de la Cour d'appel. Merci d'avoir été au rendez-vous aux commandes de vos journaux radio demain. Abinera Tematahutwa et Inacio Raviino. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. On se quitte sur ces notes de musique jouées par le groupe Lolita Rock et Fred Rossoni. Vous reconnaîtrez certainement quelques airs. Ils rendent un hommage à Freddie Mercury, surnommé Queen, au travers d'un concert unique ce soir au Tahiti Aura Beach Resort. Très belle nuit, portez-vous bien et bon week-end. And by mistake, I met a few. I had my share of sand kicked in my face, and I have come through. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.